Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, ça fait très longtemps, l'épisode sort en retard suite à des vacances et à un déménagement, j'en suis désolé, mais il est là, l'épisode 22, l'épisode final de la saison 1 de Pokéville. J'espère que cet épisode vous plaira et je tiens encore à vous remercier d'avoir suivi cette aventure. J'espère que vous serez là pour la saison 2 quand elle arrivera, parce qu'elle arrivera un jour, évidemment. Et comme d'habitude, le Twitch et le Discord sont en description. Et je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Encore merci à vous. Bisous. Bonjour, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, et bonsoir Cad, bonsoir Endymion, bonsoir Gcro, bonsoir Vetou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Salut. Twitch, salut YouTube, comment ça va? Tu vois Cad, il n'y a pas que toi qui as une voix grave quand tu dis bonsoir, GG a une voix très grave également. Ça peut être Et assez... Jordan, c'est bien ce que je viens de muer. Ah, il a mué, effectivement, il est passé de l'adolescence, c'est pour ça. Il a 3 poils. Eh bien, chers amis, on va tout de suite commencer par le résumé de la session dernière avant de débuter cet épisode final. On va juste couper la musique de Spotify parce qu'il faut pas déconner non plus, c'est pas trop dans l'ambiance. Et on lance celle de Watch Together. N'oubliez pas de régler le son d'ailleurs. Résumé rapide de ce qui s'est passé, car tout le monde se souvient, je pense, quasiment parfaitement de ce qui s'est passé. Mais on va d'abord rappeler que vous recherchiez du coup ce cher Antoine au nom de Grimm afin de le liquider tout simplement. Vous êtes séparés en deux groupes. Il y avait d'un côté Clara, Thomas, François pour rechercher Antoine. Et du coup Sam, GG, Bill et Olivia sont repartis pour retrouver le fameux Arthur. Sauf que GG s'est dit non, moi je ne veux pas faire ça. Il est parti avec son vélo et s'est enfui le plus loin possible afin de trouver Arthur en premier. Il s'est mis à crier son nom, à l'interpeller pour le prévenir de ce qui allait se passer. Et bien qu'il n'ait pas eu de réponse, il lui semble avoir vu une silhouette dans une des ruelles. Suite à ça, évidemment, Bill qui lui a couru après l'a engueulé. Et Sam, derrière, lui a également remonté les bretelles, mais de façon un peu plus cool que Bill. De l'autre côté, Thomas et Clara, accompagnés du coup de François, vous êtes partis retrouver Antoine, vous l'avez trouvé. Il était en train de se faire soigner dans une ruelle par un médecin avec quelques patients qui étaient devant. Vous avez très rapidement fouillé, mais vous avez rapidement conclu à quelque chose, Clara a rapidement conclu à quelque chose. Utilisez une sarbacane, un dard de Sferapti et tirer dans la jambe d'Antoine qui s'est mis à hurler énormément. Vous êtes arrivé en mode un peu incognito, savoir ce qui se passait, quelqu'un qui crie. Et vu que le médecin criait, Thomas l'a assommé également. A assommé le médecin. Et je sers Antoine avec ses veines qui commençaient à devenir bleues, violettes, noires. Et ses yeux également. Il est décédé. Tout simplement, au bout d'un moment, il a fini par décéder. Les cris ont quand même ameuté du monde, ce qui fait que vous avez décidé de passer au-dessus d'un muret pour arriver dans la ruelle. Vous avez réussi sans souci. Et vous avez laissé le corps dans une poubelle pour ne pas faire de... pour qu'il n'y ait pas de visibilité. A noter également que Thomas avait remarqué une silhouette sur un toit. Vous êtes revenu auprès de Romuald, tous auprès de Romuald, et vous avez indiqué la position du corps, il a envoyé quelqu'un, il a vérifié, il est revenu, et vous êtes donc partis tous ensemble au 5e étage, où Romuald vous a donné la clé d'accès au laboratoire qu'il faut emprunter par l'ascenseur. Vous êtes descendu très profondément, vous êtes arrivé à un long escalier dans les ténèbres, vous l'avez emprunté et êtes arrivé devant une salle nommée A. Vous êtes rentré, c'était une sorte de grand hall avec plein de paperasses, qui menait aussi à d'autres portes nommées B, C, D, E et F.
Vous avez fouillé, vous avez vu que c'était des expériences qui étaient menées ici, visiblement horribles, notamment grâce à des notes que vous avez trouvées, les notes d'un certain Théo, qui a donné son avis un petit peu sur tout ce qui se passait, et qui était visiblement la personne qui décrivait, qui était chargée de rassembler les informations sur le laboratoire, et qui décrivait les salles précisément que vous avez lues une par une, mais on va pas les répéter ici. Et il fait mention également dans son journal intime de Maria et d'une certaine Sophie, ainsi que d'un levier qui est censé ouvrir l'accès à une dernière salle cachée. Vous avez donc activé ce levier que précédemment vous ne vouliez pas activer car visiblement il devait autodétruire le laboratoire, mais ce n'était que duperie. Vous l'avez activé et la salle s'est mise à descendre tout doucement jusqu'à ce que quelques mètres plus bas vous arriviez devant une grande porte avec la lettre G. On s'était arrêté ici, mais vu que Sam n'était pas présent la séance passée, il m'a indiqué également qu'il a profité de la fouille de chacun d'entre vous pour faire des étés, des poutres, pour un peu maintenir le laboratoire en cas d'effondrement pour gagner un petit peu de temps. Et il en a également mis un en travers de la porte de l'ascenseur pour dire de le lâcher s'il y a quelque chose qui se passe. Ne sait-on jamais, pour pouvoir fuir plus aisément. Voilà donc pour le résumé. On va donc passer à la séance. À la séance, pardon. Je tiens à dire que les notes de Théo hantent encore mes cauchemars. Parfait. Voilà, c'est dit. Non, il faut quand même rappeler que je les ai reçus en MP C'est et vrai. que à chaque fois que j'ouvre mes MP, maintenant je les vois et voilà, j'en fais des cauchemars. Ah, si tu veux, je les delete. Non. Oh, en plus, c'était même pas les notes de Théo, toi, c'était le descriptif du laboratoire. Alors, c'est les notes de Théo quand même, parce que c'est lui qui les a écrits, mais c'est pas le journal intime. C'est vraiment les notes précises du laboratoire de ce qui se passe. Mm. Ah ouais, non, mais c'est terrible quoi. Là, voilà. Bref, chers compagnons, chers joueurs, vous voilà devant cette fameuse double porte avec la lettre G au-dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien autour de vous, il y a juste la sorte d'ascenseur de... C'est pas un ascenseur, c'est plutôt un élévateur sur lequel vous êtes. Deux murs sur les côtés, une porte en face de vous. Vous pouvez soit aller vers la porte, soit remonter. Bon, on remonte. Non, Parfait. moi je regarde la porte et je me dirige vers la porte d'un pas déterminé. Quand tu regardes Moi, la... je vais suivre Clara, l'arme blanche qu'on a réussi à trouver en main. On sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. La porte est assez basique, c'est vraiment une double porte, un peu comme vous aviez pu voir à la porte A, sauf que elle n'est pas maintenue par un digicode et elle n'est pas cassée. Elle est juste à ouvrir à la main, quoi. Est-ce que vous ouvrez cette porte? Oui, Ne vous Oui. bousculez, ne vous bousculez pas. oui, moi j'ouvre la porte. Je me tiens devant, je regarde Thomas et j'ouvre la porte. Très bien. Bon, je suppose que Sam GG, vous êtes juste derrière eux. Moi, Moi, je suis derrière, j'ai la main sur mon arme. Sur mon Ok. Moi, je fais en sorte d'être entre deux personnes. Je veux pas être au fond, je veux pas être devant. Bon, tu seras du coup, on va dire, entre Olivia et Sam. Olivier est pas là. Pardon, entre François, pardon. Je suis habitué à ce qu'elle te colle, excuse-moi. Entre François et Sam. Pas de souci. Hmm. Vous ouvrez la porte, ça fait un petit grincement, ça fait un petit moment que ça n'a pas été utilisé, vous vous en doutiez. Et patatras, la salle est plongée dans le noir. Il n'y a pas d'électricité là où vous êtes. En balayant un petit peu de votre torche, vous remarquez que la salle a l'air plutôt grande. Vous voyez vraiment le fond très très légèrement. Il y a juste quand même quelque chose qui vous marque un petit peu, c'est qu'il y a l'air d'avoir un grand cercle en plein milieu gravé sur le sol. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas plus que ça. Je rentre avec précaution. J'avance avec précaution dans la salle, la torche allumée et j'essaie d'éclairer le cercle qu'on peut voir. Ouais.
Thomas, vu que t'es à côté, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais me rapprocher du cercle qui est au milieu pour voir plus ce que c'est. Enfin, Ouais. ce qu'il y a dedans, peut-être, ou autour. Donc, vous avancez quand même dans la salle un petit peu. Ouais, mais, Euh, mais Oui, timidement. prudemment. Oui, prudemment. Timidement. Je me doute bien, prudemment. Moi, je donne des grands coups, tu sais, de bras pour essayer d'éclairer un maximum, mais je n'avance pas tout de suite. Ok. Sam? J'essaye de regarder au-dessus, voir si je vois quelque chose. Au-dessus de tes alliés, tu veux dire? Vraiment. Oui, enfin, en Ok. gros, je regarde vers le plafond avec la lampe pour être sûr Ah, ok. qu'on se fasse pas prendre en traître. Très bien. Je vais commencer par le commencement. Évidemment, le cercle au milieu que Clara et Thomas sont en train de regarder. Du coup, bon, comme dit, c'est plongé dans le noir, donc vous pouvez pas tout voir en une seule fois. Vous devez vraiment bouger votre lampe torche pour regarder. Et la salle vous semble quand même plutôt bien conservée. Là, je dis ça par rapport à ce que j'ai fait. Il râle un peu à droite à gauche. La salle est assez bien conservée. Comme à l'étage au-dessus, il y a quand même des débris à droite à gauche. Les murs qui se fissurent, des cailloux sur le sol. Ça ne change pas. Le cercle est effectivement creusé au sol. Vous remarquez, c'est pas des meubles, c'est vraiment creusé assez distinctement. Le cercle a l'air pas forcément parfait, mais a l'air vraiment plutôt bien rond. Il est séparé en 5 parties. C'est-à-dire qu'il y a un cercle, dans un cercle, dans un cercle, dans un cercle, dans un cercle. Vous remarquez, en regardant de plus près ce cercle, justement, qu'il semble y avoir des gravures. Vous n'arrivez pas à lire, c'est pas la langue courante, hein, on dirait un petit peu des runes. Et il semble y avoir des circuits électriques qui passent de part et d'autre de ce cercle. Sam, toi qui regardes au plafond, tu remarques rien de particulier, tu remarques juste des néons éteints. J'essaye de voir si je peux les suivre et trouver quelque chose qui me permettrait de les allumer. Ça marche. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est, vu que tu balayes vraiment ta torche, ta lampe torche, c'est que tu vois des machines sur les côtés, mais juste en balayant comme ça, tu vois pas spécialement ce que c'est, quoi. Ok. Similaire au type de machine qu'on a pu voir en haut ou totalement différent? Alors, ça semble être des très grosses machines, pour le coup, donc plus grosses que ce qu'il y avait en haut. D'accord, ça me rassure Et pas il n'y a tellement. que des machines? Ou on passe à Là, autre chose du balayement de torche, vous ne voyez que des machines, le cercle. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au fond de la salle de là où vous êtes. D'accord. Mais Sam s'y dirige, vu qu'il suit les néons. Que faites-vous, les autres? Ah là, ça va vraiment être... À chaque fois, je vais vous demander vraiment souvent ce que vous faites, hein, pour le coup. Bah, j'essaie d'observer le cercle et un peu autour de moi, voir ce qu'il y a. Éclairer peut-être un peu plus s'il y a une machine derrière moi ou quoi. L'éclairer un peu plus pour voir. Ouais, Savoir un peu plus ce que c'était que cette salle. d'accord. Thomas? Pour ma part, je vais essayer de. On voit le centre du cercle ou pas? Tu vois le centre du cercle, effectivement, si tu avances un petit peu, tu le vois, quoi. Et on est d'accord, il y a des câbles, il y a des circuits électriques qui vont vers un endroit. Enfin, je suppose. Bah, en fait, c'est vrai que pour mieux expliquer, en fait, ça va être vraiment bien orchestré. En fait, les câbles, ils sont pas au-dessus, hein. Ils sont vraiment dans les creux, un peu sous le sol. Ça va être vraiment une structure bien pensée. C'est pas fait à l'arrache. C'est des câbles qui passent par-ci par-là, hein. C'est vraiment le cercle qui est composé de ces câbles. Et effectivement, même s'ils font le tour du cercle, qui vont dans plusieurs embouchures, tout relie vers le centre. Et il y a pas une origine du câble qui vient d'autre part, genre du fond de la salle ou d'un mur. C'est vrai qu'on entend les grillons. Les câbles semblent venir des grosses machines sur les côtés. Euh, je vais voir s'il y a possibilité de débrancher les câbles. Qu'est-ce que ça s'appelle débrancher? En allant vers la machine, tu veux essayer de les forcer? Ouais. Genre voir si c'est pas des prises, tu sais, où il faut basiquement tirer sur le câble Bah, pour l'enlever. je te laisse y diriger et je vais savoir du coup ce que fait GG également. Je vais me diriger vers une machine, histoire de regarder si je peux aussi espérer trouver des notes ou quelque chose. Ok. Alors, je vais faire en 4 temps. Premier temps, le plus simple, c'est Sam. Sam, tu te diriges vers le fond de la salle en regardant à droite à gauche.
Tu remarques effectivement qu'il y a un compteur. C'est vraiment une poignée, un peu comme ce qu'il y avait à l'étage. Une poignée qui pourrait visiblement mettre l'électricité. À cet Ouais, je endroit-là, tu regarde. remarques qu'il y a plus un laboratoire. Tu remarques vraiment, il y a une table, il y a des fioles, des flasques, ce genre de choses. Ah bon, ça, j'y touche pas. J'essaie juste d'observer le compteur. Je veux vérifier s'il a pas l'air piégé ou quelque chose. Ouais, tu peux faire un jet de perception. Je sais plus si c'était un jet Alors, pour attends. des questions de pièges, ce genre de choses, je ne pense pas, mais... Alors, attends, faut que je reprenne ma feuille de stats. Elle est là. La perception, ok, c'est là. Bon, ça passe quoi qu'il arrive, que tu aies des bonus ou pas, 8. Ah oui, j'ai 14. Ça n'a pas l'air d'être piégé. Alors, bah, je remonte le disjoncteur. Tu le remontes, alors c'est un petit peu dur, tu sens que c'est un petit peu rouillé quand même. Et vous entendez tous, du coup, pour le coup, de l'électricité courir, mais c'est faible. Vous voyez que ça s'allume, mais c'est pas comme en haut, ça a vraiment bien éclairé. Là, c'est vraiment très léger. Vous pouvez voir légèrement autour de vous, mais on voit vraiment très mal. C'est vraiment la lumière qui est très très faible. Et là, bah, j'en profite, comme j'ai vu la table avec toutes les fioles et tous les trucs. Dis, Clara, il y a plein de fioles avec des trucs ici. Tu connaîtras ça mieux que moi. J'arrive. De votre côté, au niveau des machines, commencer par toi, Thomas. Thomas, vu que toi tu vas vers où les câbles sortent, vu que toutes les machines n'ont pas de câbles, tu remarques vraiment que ce sont d'immenses compteurs électriques qui font ces câbles et ils n'ont pas l'air d'être enlevables comme ça à la main, quoi. Mm. C'est vraiment des Et, gros câbles. vu que c'est des compteurs électriques, il n'y a pas des disjoncteurs dessus, des trucs à baisser, qu'il n'y ait plus de courant qui passe dedans. Non. C'est pas vraiment un compteur électrique comme ça de Mm. activé, hein. C'est vraiment des gros cubes où il y a tu sais que c'est juste plein d'électricité à l'intérieur en fait. Ouais, c'est des Mm. grosses batteries, quoi. Mais peut-être que c'est le compteur de Sam qui active ça. Je... J'allais voir les fioles aussi, vu que j'en avais récupéré quelques-unes aussi. On va voir s'il y en a certaines qui sont communes avec celles que j'ai. Et puis on va discuter de ce qu'on va faire et des trouvailles qu'on est en train de faire. Alors, juste pour vous faire un exemple un peu de comparaison, je suis en train d'essayer de régler la lumière. Tout le monde Thomas, tu la verras pas, mais pour vous montrer un petit peu comment on peut voir le degré auquel vous voyez en fait dans la salle. Vraiment, le côté Ah lumineux ouais, ça y est, je vois. est vraiment très faible en Ouais, fait. ouais, d'accord. C'est vraiment une ambiance un petit peu comme ça, quoi. Un peu plus jaunâtre, vraiment des vieilles lumières, mais c'est vraiment très très faiblement éclairé. Ok, et du coup, je vais passer à toi maintenant, GG, par rapport à ta machine. Toi, tu vas avoir d'autres machines que celles de compteur électrique. T'en remarques une un peu plus particulière, qui est plutôt vers là où est Sam, donc vers le laboratoire, mais pas encore au niveau du laboratoire. Tu remarques que ça reste une grosse machine, tu ne vois pas l'intérieur. Cependant, devant, il y a une tablette. Cette tablette est éteinte, évidemment. De chaque côté de cette machine, il y a un tube. Un tube à gauche et un tube à droite. Le tube à droite amène vers une sorte de piédestal, un peu circulaire. Et le tube à gauche. Le tube à gauche, bon, je vais pas faire de G pour ça, t'as l'impression que c'est, en fait, de ce côté-là, on doit insérer des choses, et de l'autre, ça ressort. Ça fait comme si, admettons, il y avait deux postes, on insère deux trucs et ça se rejoint sur un, c'est ça? Non? C'est ça, en fait, il y a vraiment tuyau, machine, Ok. tuyau. On va dire ça comme ça. Donc, par rapport à ce qu'on m'a vu en haut, je peux supposer qu'ils faisaient c'est possiblement une sorte de fusion qui était fait là. Tu peux supposer ce que Non? tu veux. Je suppose ça en tout cas. Par contre, la tablette, est-ce qu'elle est accrochée à la machine? Alors, ça fait un petit peu comme les tablettes de démo. Tu peux la décrocher, mais elle est reliée à la machine quand même. D'accord. Car tu peux pas aller à plus de 5 Alors, mètres avec, quoi. C'est vraiment, tu vas au bord. ouais, je la prends, j'essaie de la décrocher, j'essaie de voir si je peux l'allumer. Alors, tu appuies sur le bouton d'allumage, mais elle ne s'allume pas. J'ai trouvé une tablette, mais elle marche pas. Hmm.
Clara, tu te diriges vers le laboratoire. Et bon, j'aurais pu le dire à Sam quand il avait allumé, mais en fait, le laboratoire est entièrement vide. Les fioles sont vides, il n'y a pas de papier, il y a des tiroirs évidemment, mais c'est vide. Il y a juste le bureau qui est collé au mur, et c'est vide. Tout est vide, genre vraiment tout, y a rien de récupérable. Tu peux me faire un jeu de perception si tu souhaites quand même, mais là, tu vois, tout est vide. Oui. Et bonsoir Ça Darko. passe. Ton jet passe, alors effectivement, tu ouvres les tiroirs, rien. Autre tiroir, rien. Tout, vraiment, vraiment, tout a été vidé. T'as vraiment cette sensation que les choses ont été retirées et qu'on est parti avec. Cependant, en trifouillant un petit peu, tu bouges le meuble et tu entends quelque chose tomber derrière le meuble qui devait être coincé. Bah, je regarde ce que c'est. Il s'agit d'un carnet. Je pose le carnet sur le bureau et je l'ouvre. Tu l'ouvres à la première page. Il est écrit Pokéville Expérience Test. D'accord. C'est tout. Pour la première page, écrit que ça. Et avant que tu te mettes à lire la suite, peut-être que tu vas commencer à feuilleter, je vais repasser aux autres. En commençant évidemment pour celui qui est le plus proche de toi, Sam. Du coup, qu'est-ce que je vois d'autre dans la zone où je suis? Alors dans la zone où tu es, la seule chose que tu vois en plus, qui n'est pas très distinguable à cause de la faible lumière, mais c'est vraiment dans un coin, dans un coin de la pièce, il y a une autre, c'est pas une machine, on dirait, bon, je peux le dire, hein, c'est quand même visible, ça ressemble à un fourneau. Un Un gros quoi? un fourneau. Ah ouais. Un gros, mais fourneau. Je vais essayer de regarder si j'arrive sans l'ouvrir à voir s'il y a quelque chose dedans. Mais sans l'ouvrir. Il y a une petite. Ouais, c'est des trappes, ouais, c'est ça, c'est des trappes. Donc tu peux l'ouvrir, il y a vraiment une sorte de truc où tu vois l'intérieur sans vraiment l'ouvrir. Bah ça l'ouvre, mais c'est vraiment un petit trou, c'est pour regarder l'intérieur. Tu peux l'ouvrir ça si tu veux. Ouais, je vais l'ouvrir. Tu l'ouvres et il y a une odeur forte qui te prend au nez. Tu connais cette odeur, vous la connaissez tous maintenant, c'est une odeur de mort. Mais c'est plus comme avant. C'est vraiment, tu sens une centaine de cadavres qui te viennent dans les narines. Tu sens vraiment que ça pue la mort et juste la mort, rien d'autre. La mort Ça me calcinée. m'a serré. J'essaye de voir si je vois quelque chose à l'intérieur, mais c'est tout. En mettant un peu ta lampe torche, vu que là c'est pas éclairé cet endroit-là, tu remarques des ossements. Est-ce qu'ils ont l'air d'être humains ou Pokémon? Alors là, vu qu'il y a un mélange d'ossements, c'est pas évident à dire. Tu peux potentiellement, avec un jet de sagesse, pourquoi pas. Attends, je regarde ma stat en sagesse. Ça, vu que tu ouvres pas vraiment, t'es un peu de loin. Tu n'es pas spécialisé des ossements. Ah, le coup critique, il y a les deux. Tu sais, il y a les deux. Ok, je referme et puis je dis, bon bah là-dedans, il y a un méchoui de Pokémon et d'humains. Ah, Un fort crématorium, quoi. Enfin, un fort de crémation. Non. Super. Ouais, ou alors ils se débarrassaient les preuves dans cette zone. Je crois que je suis tombé sur un truc intéressant aussi. Je suis tombé Ah. sur un carnet en bougeant le bureau. Le carnet. Pardon, je mange en même temps. Le carnet. Je monte ton son parce que je t'entends très loin. Ouais, il parle pas très fort, du coup j'ai monté aussi tout à l'heure. Donc Clara a trouvé le carnet, elle vous le dit. Oui, pardon, le carnet. Que fais-tu Thomas? Est-ce que tu prends en compte ce que vient de te dire Clara ou est-ce que tu fais autre chose? Ouais, moi, de toute façon, j'étais parti pour les rejoindre. Et puis au passage, je vais voir si sur les murs, il n'y a pas des trucs d'affichés ou quelque chose qui pourrait être caché, un coffre ou un compartiment secret, vu qu'ils ont l'air de bien aimer ça dans le coin. Tu me fais un jet de perception, ça change pas. Bah, je vais te le faire, c'est vrai que du coup. Hop. C'est qu'il faut que je te le fasse. Merde, excusez-moi, je suis dans les lumières, j'en ai créé deux, c'est pas grave.
Euh, Je suis à Tu as 13 de fait- perception. Tu as fait 3, donc ça passe tranquillement. Tu ne marques rien de caché particulier, pas de coffre, il n'y a pas de piège, tu marques rien. Il y a juste quelque chose qui a attiré ton œil. T'avais pas spécialement fait gaffe la première fois que t'as regardé, t'as vu juste regarder comme ça. Ça reste au niveau du cercle central, vraiment le plus petit qui est au milieu. T'as l'impression que c'est une dalle. C'est pas juste un Hmm. cercle de pierre. Celui-ci semble pouvoir soit se lever, soit s'enfoncer, mais c'est une dalle. Bah, du coup, je vais faire demi-tour et je vais retourner au cercle et je vais l'inspecter de plus près sans être dessus. Ouais, en restant autour pour éviter de, si ça s'ouvre, que Non, je tombe dedans. je vais pas te faire de jet pour le coup. Tu as fait un très bon jet en plus. Effectivement, c'est à cet endroit-là que tout semble converger. Tu remarques que les câbles qui sont censés être là descendent à cet endroit-là. C'est pas ils vont dessus, c'est qu'ils descendent. La taille de ce cercle est quand même assez large, hein. C'est pas un tout petit cercle de 5 cm non plus, hein. C'est pas, tu prends pas à la main. Ça fait quand même au moins 5 mètres sur 5 mètres. C'est le plus petit cercle, mais il est quand même assez grand. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de... Parce que je suppose c'est deux dalles qui se rejoignent et ça fait comme une sorte de porte. Non, Il y a moyen de glisser. c'est vraiment juste une dalle. Il n'y a pas moyen de la gérer avec une sorte de levier ou un bout de biche ou un bout de métal. Hum, De forcer le bord, le truc. Fais-moi un jet de mental, bah, je vais te le faire. Et autre chose que je vais te dire avant que tu dis ça, c'est que tu remarques aussi dans toutes les sortes de petites rainures où c'est creusé les cercles, il y a du sang séché. Du sang séché. Beaucoup de sang séché. Cette fois-ci, tu Oh, fais 11 pour le mental. j'ai 14 en mental là. Donc Ça ça passe très passe. bien. Du coup, en inspectant encore plus précisément cette dalle, tu sais que si tu appuies dessus, ça va lever la dalle. Tu ne pourras pas la retirer comme ça. Ok. Les gars, la dalle du milieu, elle semble pouvoir s'ouvrir si on appuie dessus. Je serais plutôt d'avis qu'on lise d'abord le bouquin, puis après qu'on appuie dessus, voir ce que ça fait. Mais il y a quelque chose en dessous, c'est sûr et certain. Et dans les sillons, il y a du sang. C'est dégueulasse. Mais, c'est autre chose, ça. T'es en train de dire que ça redescend, c'est ça? Ouais, qu'il y a potentiellement une cuve ou quelque chose en dessous. Oh, c'est infernal. Qu'est-ce que tu fais, Je sais j'ai pas fait quelle quoi horreur il y a Ah, dedans. bien savoir ce que Qu'est-ce que tu je fais, fais? GG. Bah moi, je suis toujours avec ma tablette. Je vois que ça les intéresse pas trop, donc je la repose. Mais j'essaie de chercher euh, au niveau des machines, des bureaux, s'il n'y a pas des compartiments secrets du coup. Bon, pareil, c'est un jeu de C'est dans perception. les tiroirs, des fois les doubles fonds, des trucs comme ça. Non, mais il n'y a pas de souci, tu peux faire un jet de perception. Bien sûr. Ça ne passe pas, donc non, tu ne repères rien de particulier. Il n'y a pas de tiroir secret. Peut-être pas. Du coup, je pense que Sam, tu rejoins Clara aussi maintenant. Ouais, ouais. Du coup, vous êtes tous autour de Clara. Clara, tu vas te mettre à lire, du coup, je suppose, ce fameux carnet nommé Pokéville Expérience Test. Bien évidemment. Donc, Nous sommes comme, toutes oui. comme pour au-dessus, je vais pas te l'envoyer, là, je vais vraiment le lire, hein, ce sera plus simple. Euh, Tout ce que je vais te lire, il n'y a pas que ça d'écrit, évidemment, mais c'est le principal à retenir. Bah, en vrai, si tu veux, moi, ça me dérange pas de refaire la lecture, hein. Ouais, bah très bien. Alors, on va faire Je ça. trouverais Alors, ça même plus RP que ça soit moi qui le lise, d'ailleurs. ouais, Ah, juste Si pour- c'est Clara, si je tu es peux faire la amoureuse des suggestion. PTSD. au moins, ça fera remonter un petit peu la Ouais, chose. c'est ça. Alors, On va combler des cauchemars par d'autres, ça va être très bien. avant de Ouais. t'envoyer, tu remarques que c'est à peu près le même schéma que pour le premier carnet que tu avais lu. C'est vraiment quelqu'un qui décrit des choses. C'est pas juste des mathématiques, c'est pas des calculs, c'est vraiment quelqu'un qui parle et qui fait une synthèse de ce qu'il voit. Hop. Alors. Nous sommes en phase de test. Un premier souci nous est présenté, la possibilité de création.
Bien que nous soyons approvisionnés, il faut une trop grande quantité de Pokémon et d'humains pour pouvoir des résultats concrets. Faudrait-il se tourner vers les cimetières? Fascinant et effrayant. Les Pokévilles bougent, ne semblent pas avoir de conscience et sont faibles. L'intérêt est pour le moment faible, mais l'avancée est prometteuse. Vous pouvez évidemment interagir entre en chaque phrase, hein. Parce que c'est pas tout sur la même page, hein. Si tu lis ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant. Après, tu vois qu'il parle un petit peu des tests et tout qui sont faits, quoi. D'accord. Wow, Oui. ouais. C'est pas ce que j'aurais dit pour les décrire ceux d'aujourd'hui. Non, moi non plus, non, clairement. Mais ça serait intéressant de pouvoir faire de la rétro-ingénierie pour pouvoir les ramener à ce stade-là. Ça serait bien les supprimer. Tu m'étonnes. Nous Ou au avons moins tout les essayé. affaiblir. Hein. Ouais, au moins les affaiblir, ça serait une bonne chose. Avançons, peut-être que... Enfin, continuons la lecture, peut-être qu'il y aura des indications par rapport à ça. Moi, je trouve ça devient très compliqué. Nous avons tout essayé. Le cobaye est enterré, les runes sont posées, la machine activée et le sang versé. La mutation fonctionne. Les débuts furent compliqués, voire décourageants, mais on avance. Heureusement que nous avons des runes pour nous protéger. Ces créatures sont dangereuses. Il faut augmenter leur vitalité, leur espérance de vie est néfaste pour l'objectif. T'as une image des runes? MJ, est-ce Alors, que j'ai une image des runes? il n'y a pas d'image, il y a des dessins, des runes, et effectivement, c'est ce que vous allez me demander, ce sont les mêmes que sur le cercle. Et par rapport au Fantominus qu'on avait fait exorciser, il nous avait fait palacer une sorte de pic. Est-ce qu'il y avait ce genre de dessin dans nos souvenirs? Ça te fait penser effectivement à ce genre de runes. Hmm. Euh, ça peut être intéressant. Je dessinerais bien ce symbole sur mon t-shirt. Moi j'éviterais. Bah, ça dit que Ça, ça ça protège. ressemble. Ouais, mais ça protège. Dans quel sens? Je te rappelle, c'est des runes qui ont servi à créer des Pokévols. Bah, s'il m'attaque pas, moi ça m'arrange. Non? J'ai Je pas serais compris. d'abord chaud. Je serais d'abord plutôt optimiste qu'on teste ça avec un objet plutôt qu'on le mette sur une personne directement. Ah ouais, mais mon t-shirt, Ah oui, oui, d'accord, oui. Ou qu'on mette ça sur une autre personne, genre Grim, et qu'on aille faire un test avec lui. Je suis pas sûr que Grim soit d'accord pour se porter volontaire. Oh, Oh, on demandera à Arthur. qui t'a dit qu'il allait être volontaire? Pire, il y a Nous, bien nous, des gens un peu nous, on est drogués. d'accord. C'est puis non. Après, ça coûte rien de me mettre sur mon t-shirt juste par sécurité, hein, si j'ai peur. De toute façon, on va garder le bouquin, donc Au pire, on pourra le tester plus tard. dessine-le sur une feuille. On la lancera, si on croise quelque chose, on la lancera devant pour voir comment ça réagit. On pourra Ou toujours sur Alors, une refaire. brique, truc sur pas un bout de bête, caillou. rien nous dit que. Parce que Grim est bien gentil, mais rien nous dit qu'il ne va pas nous empêcher de remonter avec ça. Du coup, est-ce que ça serait pas plus malin de prendre une note, là, de noter sur quelque chose et de le cacher quand on montera? De toute façon, quand on va remonter, on aura des armes blanches. Donc s'il veut Ouais, nous mais empêcher de quoi que ce soit, on l'attaquera. eux, ils ont des pistolets. Oui, mais si on le prend en otage, ils oseront pas tirer. Non, et le Ouais, venin mais de Nosferatu. Et tu veux savoir un truc, GG? Le venin de oui. Nosferatu, ça tue très vite. Enfin, Ouais, mais le venin de Nosferatu lié à ton poison. Faut préciser. admettons, il a mis des gardes devant l'ascenseur quand ils nous attendent et la porte elle va s'ouvrir et ils vont faire les mains en l'air. On fait quoi? Et bah, Après, il me c'est reste peut-être de moi qui ai un l'alcool, il me peu- reste un briquet, un molotov. Non, mais pourquoi vouloir de la violence tout de suite Oui, après, c'est peut-être moi Si ces qui. runes fonctionnent réellement, on le saura en temps Pour, voulu, pour, mais pour pour se l'instant... préparer à la paix, il faut se préparer à la guerre. Oui, non, mais je connais l'adage, merci, mais...
Bon. Il y Je a, il y a préfère, d'autres- je il y préfère a- être surarmé mais ne pas avoir besoin d'utiliser mes armes que d'être sous-armé et être en manque d'armes. C'est sûr, je peux comprendre, mais il faut savoir raison garder parfois. Bon, je continue. Allez. Allez, Oui, d'accord. Ils sont splendides. Mon corps et mon cœur vibrent en les voyant. J'ai hâte Moi, qu'on je les leur trouve pas très insuffle beaux. l'âme qu'ils méritent et de voir de quoi ils sont capables livrés à eux-mêmes. Oh, waouh. euh, par contre, on est tous d'accord que si jamais un jour on croise Maria, elle, on la tue. Attends, on sait Enfin, pas si c'est Maria. on la fait réparer ce merdier, puis après on la tue. C'est ce qui arrive. Non, 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 on Enfin, l'a tué. la fin, c'est la mort pour elle. Attends, on sait pas si c'est elle, là, le bouquin-ci. Alors, Si, c'est certainement elle. je voudrais que Clara, tu me fasses un jet de. Je vais faire en quoi On va faire sagesse, ça me paraît bien, sagesse. Si ça passe pas, je peux Parce le que- faire malusser aux autres. J'ai une question. Toi qui as déjà lu son écriture, tu la reconnais? Ça passe? Effectivement, c'est une très bonne question que tu poses, GG. Et je Ah, l'ai vu venir. allez. Clara, toi qui lis, c'est pour ça que tu n'as pas de malus, tu notes deux écritures différentes dans ce bouquin. Tu reconnais effectivement l'écriture de Maria, qui elle semble être plus concise dans sa façon d'écrire. Donc les deuxième et troisième paragraphes, tu reconnais l'écriture de Maria. L'autre, tu ne reconnais pas du tout. La personne qui a l'air d'être plutôt extasiée de ce qui se passe. Ça doit être la Sophie. Oui, donc Maria, c'est plus scientifique, en gros, c'est ça. Donc, la Sophie, elle a un pet au casque. Très clairement. Ah, Tout comme Maria, mais elle, c'est plus grave. Hein. bah les deux. Enfin, sont- Maria, à ce niveau-là, elle a même plus de casque. Elle, au moins, elle s'extasie pas devant des monstres. Non, mais elle les crée. Elle les crée Oui, mais et elle s'extasie. j'ai envie de te elle- dire, Elle s'extasie de la douleur et du malheur des autres. non, ça c'est la Sophie. Et Ah non, Elle- ah non, elle ça a- c'est Clara, Maria- c'est son truc, c'est Maria vraiment de- aussi. T'as oublié ce qu'elle a fait, Olivia? oui, non, mais ce que je veux Je dire, sais pas c'est que exactement Maria ce qu'elle lui a a fait. au moins l'obligeance de rester professionnelle. J'ai envie de Vous, dire. vous pensez Non. que Maria, elle a essayé de fusionner sa sœur? Non. Vu ce qu'elle a fait au Ponyta, je te rappelle, peut-être qu'il y a des trucs pas nets dans son génome, ADN ou corps. Ouais, peut-être. On verra. C'est des questions qu'on sera en droit de se poser plus tard. Je pense. Quand on croisera cette fameuse Maria. On aura largement le temps, déjà j'aurai- d'un, pour Oui. toi, Clara, de t'amuser à torturer autant que tu veux, et de lui poser quelques questions. Je sais pas si j'ai envie de la retrouver. Si. Il faut la retrouver. Si on veut le fin mot de là-bas. l'histoire, si ça se trouve, c'est possible de réparer les Pokéballs pour Non, qu'ils mais- puissent de nouveau rentrer dans des Oh. Pokéballs. Je demande juste à Tu Sam, redeviens qui a l'air d'être plus d'histoire. aux aguets que les autres, de faire un jet de perception. Bon, attends, s'il vous plaît, on peut continuer la lecture. Il en reste encore un peu là. prends ma stat. Attends. T'en mets tout. Clara. Ça ne passe pas. Non, Ça marche. Rien. Bien. Rien à faire. Il nous manque une donnée. De plus, les collègues commencent à s'agiter. Beaucoup ne tiennent plus le coup. Nous embarquons le maximum possible. Les cobayes sont transportés dans ce que nous avons appelé des Evil Balls, qui semblent être les seuls aptes à sceller les Pokéballs. Direction Parmanie pour nous restocker et demander son aide. Parmanie? En aide? Qui ça? Il n'y a pas La de lettre, Parmanie, c'est là où il y a le rien. champion, il y a Koga, c'est la ville de Koga. Koga. Ça, moi, je sais. Donc Koga est vraiment impliqué là-dedans. Bah, non, pas forcément. Phil- Il y a plein de monde à Philo Parmanie. avait raison. Philo avait raison. Il m'en avait parlé de ça. Et puis, son D'accord. aide, il n'y a pas de nom précisé? Non. De toute façon, en lisant la globalité du carnet, bon, t'es pas encore à la fin, mais tu ne vois jamais aucun prénom, aucun nom mentionné, aucune personne n'est mentionnée. Comme Ah. c'est pratique. Personne n'est mentionné, malheureusement. Mais... Ouais, il faudrait pas laisser des preuves à n'importe qui.
sont malins quand même les méchants, je trouve. Hmm. Il n'y a aucun méchant qui dirait voilà comment résoudre le problème. Dommage. Ouais, il pourrait au moins donner la solution, quoi. On arrive Bon, bientôt à la fin. continuons. Je ne veux pas partir. Mais dans quelques jours, nous ne serons plus là. Parmanie m'éloigne trop. Je m'égare, pardon. Je prends soin des Pokéballs, pendant qu'elle s'occupe des informations. Je m'y suis attaché. Et je ne peux malheureusement pas tous les embarquer. Pas grave. Je vais en mettre en hibernation pour protéger les autres. Des Pokéballs. Alors, sur le mot hibernation, je me retourne vers le cercle. Ça commence à percuter. Ça me refait cette perception -2 cette fois, s'il te plaît. Et tout le monde peut le faire à -2. Je veux bien le faire, vu que je viens de me retourner. Bah, ça m'est passé, c'est bon, ça m'est passé. Putain, Je n'ai pas voulu le faire. Sam, je vais t'écrire en privé ce que je vais te dire. Ok. Mais Il a dit -2. merde, merde. Mais de toute façon, Non, c'est- je sais, mais j'ai effacé ma macro. Tant pis. vous pouvez parler, hein, y a pas de souci. alors, Mais si mon cerveau percute normalement, je pense je qu'on dirais peut- que ce truc dans le sol, c'est la fameuse cuve. Et que À ça moins pue la merde. Alors, à moins Et qu'ils j'ai aient encore moins envie de l'ouvrir. à moins qu'ils aient tous été transférés à Parmanie. Non, ils le disent très clairement, ils peuvent pas tous les transférer. Donc il y en a certainement un qu'ils ont dû garder, un spécimen particulièrement réussi, et les autres qu'ils ont dû passer dans le four. Bah, c'est surtout que maintenant, ils sont en pleine nature. Hein. Oui, d'une façon ou d'une autre, ils se sont libérés. Peut-être pendant le transport. Bon, écoutez, Peut-être là, que c'est pendant la le transport. vibration dans les murs et dans le sol. Faut se casser de là tout de suite. Attendez, De quoi j'ai la fin du journal. J'ai une dernière phrase à la fin. Bah, prends le le liras journal, dans on dit l'ascenseur. Tu À me moins que c'est manques, super important. tu me manques tellement, ma sœur. Si tu étais encore là, je m'excuserais. Mais grâce à toi, j'avance. Ça me fait Elle a des flipper. remords. Elle a des remords, mais c'est une connasse. Et sur ces mots, je, Je les ai tire un peu tout le monde. On a bien dit que c'était pas l'écriture de Maria. Là, c'est Ça l'écriture de vibre de Maria. partout. Là, Les murs et les sols sont en train de vibrer. On se casse. Ça sent la merde. Sur ce, Je suis Sam, moi. je tire par la main GG et je le pousse vers la sortie. Par Clara, Ah bah, pareil. t'inquiète, Sam, je il a sors- dit non, faut se je casser. range le. Je me suis cassé. De toute Moi, façon, je. vous commencez à entendre entre-temps, l'alarme qui est en train de se déclencher. Je range le carnet Qui a dans mon touché sac un et truc je sors la sarbacane et je me mets à courir. Moi, dès que je passe à côté du cercle, je donne un gros coup de pied dedans, sur la dalle, et je me dirige vers l'ascenseur. On voit quand même s'il y a dans cette merde. Tu donnes un coup de pied sur la dalle et tu remarques que ça fait, tu le entends plutôt que tu le remarques, mais que ça fait de la fumée et ça va commencer à se lever petit à petit. Vous courez, vous commencez à prendre le petit ascenseur et là, ce que Sam a ressenti, vous ressentez tous encore plus fort du coup, c'est vous sentez vraiment les murs trembler. Vous avez l'impression d'avoir entendu une explosion. Est-ce que, avant qu'on remonte, j'ai eu le temps de voir un tout petit peu de ce qu'il y avait dans le sol ou pas? Fais-moi un jet, on va dire d'adresse. Bah, je vais le faire, mais vraiment pour la rapidité de l'action. Je l'ai 14 en adresse. Merde, attendez, mon truc s'est pas remis. Tu as fait 5. Attends, je remets juste. Faut que je mette en boucle, c'est vrai, le bot. Du coup, tu arrives à voir. Tu vois ce qui semble être un amas de chair dans un grand tube. Si je peux te montrer, bon malheureusement tout le monde le verra, je pense pas que je puisse montrer. Bah, au pire, Ouais. on voit l'image en Ouais, MP. Tout à l'heure, Ah, je crois oui, que je l'ai c'est vu. ça. Bah, de toute façon tout le monde l'avait vu, c'est vrai que j'avais montré sans faire exprès tout à l'heure. Mais. Hop. J'ai pas Ah, vu, mais moi, non, mais pour c'est le vrai que. coup. Bah, c'est vrai que. Envoie-la-moi en MP au pire. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas Ah, l'avoir. c'est bon, je l'ai mis. Effectivement. Je vais te l'envoyer en MP. Hop, tu es là. Il faut que je retrouve ça. Ah, tu l'as mis dans le Foundry, là. Ouais, j'ai mis dans le Foundry, ouais. Faut pas que je me gourre.
Voilà, hop. Tu vois en gros ceci. C'est très imagé, mais en gros tu vois ça de loin. Je peux pas t'expliquer vu que tu ne sais pas attarder dessus. Oh. Du coup, effectivement, là, vous entendez vraiment des bruits sourds de plus en plus. Vous sentez même les murs trembler. Vous remarquez même que des débris commencent à tomber. Les murs s'effritent, le toit s'effrite. L'alarme s'est déclenchée depuis un petit moment. Là, vous êtes remonté, vous voyez même une lumière rouge qui est vraiment dans le laboratoire principal, qui fait vraiment un bruit assourdissant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous remarquez que ça va s'effondrer petit à petit. On est toujours Bah, dans la moi, zone je vais en faire- train de monter là. Alors, vous êtes dans la plateforme qui remonte au premier étage, on va dire, du labo. Je vais faire la courte échelle pour aider les autres à monter le plus rapidement possible. Pareil. Ça marche. Bon, bah, vous grimpez le plus vite possible. Sam, tu remarques que tes piliers sont en train de se fracturer, de se fissurer un petit peu. Ok, bah je me dis que j'ai bien fait de les mettre et je me dépêche. Mais je reste en arrière parce que je veux faire quelque chose avant qu'on se barre. Ok, donc tout le monde commence à remonter. Vous pouvez vers l'ascenseur, je suppose. Alors, entre-temps, si j'ai pu récupérer un des cartons que j'avais mis de côté, tant que Euh, trop, tu vois, Alors, chercher à comprendre lequel j'ai pris. les cartons sont très lourds. Hein. Je te l'avais Je dit. vais, Hein, je vraiment, je vais les prendre. J'essaie d'en prendre un, si je vois que c'est trop lourd, j'abandonne. Tu vois, si je vois que je mets trop de temps par rapport aux autres. Moi, je vais le prendre au pire. C'est trop lourd pour toi aussi, Thomas. Je chope une trousse de soins au pire, au passage, et un peu de matériel médical vite fait, et on se tire. Ouais, Ça si marche. je peux prendre au moins une trousse de soins alors. Il n'y a pas de souci. Sam, qu'est-ce que tu voulais faire, tu m'avais dit? C'est juste quand on sera sur le chemin de l'ascenseur, je veux faire quelque chose. Ok, bah de toute façon là, si personne ne fait d'autre à part voler un truc que vous pouvez prendre, du coup une trousse de secours, hein, comme vous dites. Voler. Bah, tu as moi, personne. j'en prends une aussi. du Ouais, coup. ça marche. En passant, vous pouvez, y a pas de souci. Mais vous êtes vraiment actuellement dans une euphorie de fuite. Là, tout commence de plus en plus à s'écrouler, donc vous perdez un petit peu de temps en faisant ça. Et vous êtes vraiment quasiment en face de l'ascenseur. Sam, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, comme je suis en dernier, juste avant que les autres montent dans l'ascenseur, je leur dis maniez-vous et en fait je mets un gros chassé dans l'étai un peu piégé que j'avais mis à cet endroit-là pour que bah, ça s'effondre derrière nous et que quoi que ce soit, ça puisse pas nous suivre. Que ce soit condamné derrière. Ça marche, bon, je suppose que tout le monde t'écoute, personne va dire non, je reste là. Ah ouais, non, moi Oui. je suis déjà Non, moi je monte et. quasiment à l'ascenseur. Hein. Du coup, vous repartez par la seule entrée qui existe. Vous remarquez d'ailleurs que l'ascenseur fonctionne toujours, vous voyez toujours la lumière de l'ascenseur, même si elle clignote au rouge pour le coup. Et Sam, tu mets ton chassé du coup dans le fameux morceau de bois que tu as installé, qui ne fait pas s'écrouler le bâtiment en un seul coup évidemment, mais qui s'effondre un petit peu plus vite du coup. Après, je me dépêche de rejoindre les autres quand même, hein, je vais pas rester là. Ouais, du coup, vous rentrez évidemment dans l'ascenseur. Je suppose que vous remettez la clé d'accès, hein, je ne suis pas bête. Et vous commencez à monter lentement, mais sûrement. Sans l'ascenseur, on peut pas aller plus vite parce que vous êtes pressé. Cependant, au bout de quelques minutes, de plusieurs minutes, vous remarquez que tout se coupe. Les lumières se coupent et l'alarme également. L'ascenseur ne monte plus. Vous êtes actuellement bloqué. Cependant, vous entendez beaucoup de bruit venant de l'extérieur. Vraiment des bruits d'explosion. Je panique. Par rapport au temps qu'on avait mis à descendre, on est où à peu près au niveau de la sortie de l'ascenseur? Là, tu peux estimer que vous êtes à peu près sur la fin. Je vais voir s'il n'y a pas une trappe qui donne accès au toit de l'ascenseur. Il y a une trappe, effectivement. Je l'ouvre et je fais passer. Ah, par contre, Je vais l'alarme, faire on peut passer. peut-être la couper du coup si elle est éteinte. Comment? L'alarme, elle sonne toujours. Ah, non, excusez-moi, en fait, j'ai mis muet, mais hop, c'est mis comme ça. Donc, du coup, moi je vais faire passer par la trappe celui que j'estime être le plus capable de nous aider à monter, Sam. Ah là là, tu sais Je Thomas, te fais ne la suis corde pas pour monter. Ouais, mais t'es très débrouillard. Et puis je les aiderai à monter, je monterai en dernier. Ok, bon bah je monte et puis après j'aide tout le monde à monter. Effectivement, du coup, je vous fais pas le jet pour ça, mais vous marquez. Ça va pas Sam- faire beaucoup sur le toit de l'ascenseur en vrai. Il est grand. Bah, l'ascenseur. Alors, l'ascenseur fait est la même grand, taille c'est un que ascenseur l'ascenseur, basique. quoi. C'est un ascenseur basique.
Et puis, si on avait la taille pour être à l'intérieur, on a la taille pour être à l'extérieur. C'est la même superficie. Non, t'as tout le câblage au milieu que t'as pas dans la cabine. Oui, non, mais Sam, tu montes le premier quand même. Tu remarques qu'il y a une porte à double battant qui est devant toi. Tu en remarques d'autres plus haut, donc tu sais qu'il n'est pas là où vous étiez sorti à la base, mais il y a quand même une porte à double battant qui est quasiment juste devant toi. C'est juste une grosse marche à franchir, mais il y a une porte. Cependant, tu entends également un crissement qui a l'air de venir des câblages. Ouais, ils sont en train de céder, quoi. Alors, bah, je regarde parce que normalement, dans les vieux ascenseurs, même si c'est vraiment archaïque, tu as toujours, pour les trucs de maintenance, une échelle de maintenance. Ouais. C'est une échelle improvisée, mais ça permet de monter et de descendre. Et tu en as toujours dans les vieux tunnels d'ascenseur. Il y a une échelle. Ben, je leur dis, on va monter par là et on garde 1 mètre d'écart entre chaque. Pour pas mettre la pression trop sur l'échelle. Les câbles sont en train de céder, faut pas rester là. Ok. Qui monte en deuxième? moi, je vais passer en dernier. Je vais parier sur mon agilité pour Faisons passer GG. me rattraper en cas de Ouais. courage. Je vais passer GG. Sam, les enfants et les femmes d'abord. Alors là, moi, je suis en panique. Hein. Justement, il y a Thomas et François qui t'aident à monter. Et il y a au pire, je pense, Sam en haut qui va Au peut-être passage, aider aussi. je lui mets une petite tape sur la tête pour l'encourager. Ah ouais, mince, j'aime bien Zema. Donc, Et je garde un œil sur les câblages, voir s'ils commencent à s'élargir, à s'allonger. pour l'instant, c'est juste de un manière crissement normale. que vous entendez. Sam, est-ce que tu commences à monter l'escalier ou tu vas continuer d'aider? Est-ce que tout le monde est monté sur l'échelle en respectant à peu près ce que j'avais dit? Pour l'instant, vous êtes que 2 en dehors de la cage d'ascenseur. Il n'y a que toi et GG. Je commence à monter, je dis GG, suis-moi, mais respecte l'écart. Et je dis aux autres, On n'aide pas les autres? maniez-vous, ça va pas tenir longtemps. Maniez-vous, traînez pas. Et je Vous n'êtes pas commence le à monter. prochain? Oui, vas-y, Ouais. GG, fais ce qu'on te dit. Clara, pas Je suis Sam. Faites-moi juste tous les deux un jeu de perception, Sam et GG. Et j'écoute. Sam, ça doit passer, je crois. Moi, ça passe. GG, ça ne passe pas. Sam, Non, ça passe tu as pas. l'impression que la porte est ouvrable, la double porte. Sans trop Ouais, forcer. mais s'il y en a une autre, c'est peut-être juste un étage intermédiaire de l'ascenseur. C'est pas forcément tout en haut. Oui, mais ça se trouve, il y a moyen de rester dedans en sécurité, tu vois, temporairement. Je trouve que t'as un petit espace encore sécurité. Et elle est ouvrable, genre, faut vraiment se mettre devant ou il suffit de pousser un peu? Non, faut la pousser un petit peu, quoi. Bah, je vais essayer Ouais, de la je vais- pousser un peu, mais vraiment en restant accroché, quoi. J'ai pas envie de Ouais, tomber. ça marche. Pendant que tu fais ça, Clara, du coup, en troisième. Ouais. Très bien. Vous aidez tous les deux Clara à monter. Clara, tu montes sans souci. Tu vois que Sam est en train d'ouvrir la porte. Et toi, tu arrives à entrevoir, vu que la porte est entrouverte, que ça semble être le rez-de-chaussée. Ni une ni deux, je fais passer. C'était François qui était avec nous, C'est ça François avec vous, ouais. Je fais passer François et après je passe après lui. Est-ce que Clara, tu fais quelque chose de cette information ou pas? Non, bah je les suis. Alors, j'essaie de passer avec eux. Bah, Sam est en train d'essayer d'ouvrir la porte, hein, justement. Ah, bah je jette ça, à essayer d'ouvrir la porte. Bah, à deux, vous arrivez très facilement. Et effectivement, ça mène au premier étage. Et vous voyez Et la qu'elle porte, elle est pas après l'échelle? elle est pas loin de l'échelle. Si. Ah. Elle est vraiment pas loin de l'échelle pour le coup. Donc c'est pour ça que Sam arrive à l'ouvrir. Bah, à l'entrouvrir. C'est grâce à Clara qui peut réussir à l'ouvrir. Et effectivement. Du coup, on n'a pas monté à l'échelle ou? Alors vous êtes accroché à l'échelle, mais vous n'êtes pas monté. D'accord. Et du coup, Clara, effectivement, tu remarques que c'est le premier étage et qu'il y a des gens qui courent un peu à droite à gauche et tu vois des cadavres. Putain, Arthur, Est-ce que j'ai tu le temps de saoules voir- Arthur. Est-ce que j'ai le moment de. Enfin, j'ai le temps de savoir si les cadavres. Enfin, comment sont les cadavres entiers, pas entiers. Alors, ils ont l'air entiers. C'est- De là où t'es, ils ont l'air entiers, mais tu n'auras pas le temps d'analyser vraiment. On est d'accord avec François, on est sur le toit là.
de l'ascenseur. Là, François, toi, tu es en train de monter et les câblages ils sont en train de s'élargir, justement. C'est ce que j'étais en train de faire avec Clara pour vous dire ce qui se passe. Je pousse François dans l'espace et moi je commence à monter sur la petite marche, comme tu avais dit, ou la grosse marche. Ouais. Je m'accroche dessus au cas où ça pète à tout moment, tu vois. Après, vous pouvez passer à travers la porte, hein. Vous pouvez passer dans le premier étage. Oui, non, mais justement, lui je le pousse en premier, Ah oui, ok. puis moi je passe juste après. Puis après, on les aidera à Très bien. venir de l'échelle jusqu'à la. Ouais. Alors, moi, j'avais une question à C'est la poser porte. quand même. J'avais une question à poser Oui. aussi. C'est est-ce que est-ce que je vois la cause de l'agitation ou pas? Et là, actuellement, vous êtes c'est pas la cage de l'ascenseur, mais vraiment dans le clos de l'ascenseur. Tu ne vois pas grand chose. Tu vois juste des gens, tu entends des coups de feu, tu entends des explosions. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ok, bon, si bah. Oui, voilà, j'ai quand même une information sur ok, coup de feu, explosion, on sait que c'est humain quoi. Je grommelle entre mes dents que Arthur me saoule. Euh. Je doute que ce soit quelqu'un d'autre. Bah, là, Voilà. je regarde Sam, je sais plus. Putain, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Mais, on fait quoi? On essaye de voir Grim? Mais rentrez, Normalement, rentrez là déjà. Ah, bah, moi, je Oui. suis rentré, je suis dans le rez-de-chaussée. Hein. Là, l'ascenseur lâche derrière vous. On est d'accord, je suis accroché. Tu es accroché. Non, tu es tombé. Non, tu es accroché. Un Vous- coup de main? Attends, du coup, il y a que Sam et moi qui avons ouvert la porte du premier étage, on est d'accord? Alors, vous l'avez Oui, ouvert. Il y a François. François qui est dedans. Il est rentré parce que Thomas l'a poussé. Thomas est accroché au rebord pour ne pas tomber. Toi, du coup, t'es rentré dedans au bord aussi. Et actuellement, Sam et GG sont accrochés à l'échelle. Ils peuvent moi, rentrer. je t'ai dit Un que coup de main, Bah, please. Oui, c'est rentré, moi, c'est bon. bah, je me Attendez. jette sur je me jette sur François pour essayer de le mettre à terre et faire en sorte que personne ne remarque. Très bien. Bah, du coup, vous Un passez coup de tous. main, please. Bon, Et je lui dis, on verra pour les câlins plus tard. on verra pour le coup de main plus tard, je crois qu'elle a dit. Bon, Sam, je pense que tu vas aider ton compagnon. Ouais, je vais aider Thomas. Très bien. Alors, Merci. vous rentrez tous un peu de façon abrupte dans cet endroit où vous savez pas ce qui se passe, vous comprenez rien. Mais d'un seul coup, après avoir réussi à vous échapper, une fois que vous êtes dehors vraiment tous en sécurité, je mets des grosses guillemets. Donc ce que je disais, vous remarquez que le rez-de-chaussée de la Sylph Sarl a des corps gisant au sol avec du sang qui sort de leur corps. Il y a des flammes en dehors et les vitres sont brisées. Vous ne comprenez vraiment rien du tout. Vous étiez rentré, c'était calme, vous ressortez, c'est le bordel. Vous n'entendez actuellement que des cris de panique, des coups de feu. Et là, je me, Oh, là, je me retourne vers GG, je fais, tu vois ça? C'est peut-être le fruit de ta connerie d'avoir voulu tout dire à Arthur. Je sors ma dague. Ma lame. Vous entendez qu'on crie vos prénoms. That's a private joke right there. On crie vos prénoms. Vous reconnaissez la voix de Bill, qui est en train de courir en revenant de lui du premier étage. Du coup, il est accompagné d'Olivia, il lui tient le bras pour courir avec elle, et vous les remarquez paniqués. Bill vous crie dessus. Restez pas là, ça va. Et sa voix est coupée par une explosion. Vous remarquez une déflagration qui vous repousse de la Alors, tour. moi, Oui. j'avais une question. Nous, du coup, on est tous arrivés au rez-de-chaussée ou au premier étage parce que, vu qu'on Vous êtes au était- rez-de-chaussée. Eux, ils courent du premier étage pour partir. Ils couraient. Parce que je croyais qu'il y avait Sam, Sam, François et moi qui étions au niveau du premier aussi. Ah non, vous étiez Non, au rez-de-chaussée. D'accord, rez-de-chaussée. moi ma question c'est quand je me suis jeté à terre derrière François, sur François pour le mettre à couvert, est-ce que j'ai réussi à trouver genre je sais pas un coin de couloir où il y avait rien, on aurait pu être à l'abri de potentiellement la Ah. déflagration ou quelque chose. Là, vraiment, ce que je vous dis, c'est passé vraiment en 20 secondes. C'est vraiment, vous êtes sortis, quelques secondes après, ils sont arrivés, ils ont crié dessus. La déflagration, qui du coup vous repousse en dehors de la tour. Vous êtes vraiment soufflé en fait par l'explosion, plutôt que par l'explosion elle-même. Vous êtes sonné. Vous arrivez à peine à voir ce qui se passe. Tout est flou. Vous avez perdu probablement du sang, probablement une commotion. Vous voyez tout flou, vous voyez de la fumée partout. La cité est en feu. Et J'essaye de. vous entendez le tonnerre bizarrement gronder de sous le sol. On s'arrête ici, précisément. Putain.
C'est précisément l'endroit où ça s'arrête. Vous êtes sonné au sol, la ville est en feu. Eh ben, on a foutu la merde. Succès, good ending, point d'interrogation. Et c'est vraiment la fin là du coup? C'est la fin. Seule chose que je vais rajouter à vous dire, c'est que vu que vous pouvez regarder un peu à droite à gauche, vous ne On voyez voit des R. ni Olivia, ni Bill. Oh merde. Dernière action, je commence à me relever et je titube vers eux, vers là où ils étaient. Donc vers le feu. Ok. Euh, Dernière De toute action de façon, on est chacun. dans Allez. un couloir. Ah, donc, tu, du coup, là, on a là, tu es tous- dans, là, tu es dans la rue. Hein. On a tous été Ah, projetés on en était dehors, sortis. c'est ça? Vous êtes projeté en dehors, effectivement. Vous avez tous mal au crâne, vous avez probablement saigné. Effectivement, du coup, Thomas, tu te diriges vers la tour Sylph, vers le feu, du coup. Clara, J'essaye de me relever et de comprendre ce qui se passe et il y a une partie de moi qui du coup se dit not again quoi. là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Actuellement, tu ne comprends pas. Sam, J'essaye d'aider les autres à se relever sans me casser la gueule. du coup, tu aides GG, tu aides un peu François qui est un peu sonné également. GG, que fais-tu? Je me relève, je tombe sur mes genoux et je pense au mot de Clara qui me dit que c'est peut-être ma faute. Et je suis. Tu vois, je bouge plus, Tétanisé. ouais, je suis coupé du monde, limite je suis un légume. Ouais, genre si tu transpattes ce sentiment de vivre sans vivre quoi. À deux doigts de lâcher bien. ton meilleur nom. Vous vous relevez tous sonnés dans l'euphorie de la situation, dans l'adrénaline. Une explosion qui vous a soufflé, vos alliés qui ont disparu pour le moment, et juste le grondement qui vient de sous le sol. Fin de cette saison 1 de Pokéball. Oh waouh, d'accord. C'est quand la saison 2? Pas maintenant. En cours d'écriture. Nous allons boire pour oublier et oublier pour boire. Effectivement. En parlant de ça, moi je vais aller me chercher à boire. En fait. Tu peux aller te chercher à boire. De la bière. Et... Voilà. Et ouais, je vais me chercher à boire, j'arrive. Mais du coup, effectivement, c'est comme ça que se clôture cette saison 1. Elle se clôture encore une fois sur le bordel. Dernière fois, c'était le camp dévasté. Maintenant, c'est Safrania dévasté. Mais cette fois-ci, c'était un peu plus compliqué que ça. On verra bien dans les mois à venir ce qui va se passer. Vous n'en faites pas, il y aura un résumé, un gros résumé de ce qui s'est passé. Et je vous inviterai de toute façon à regarder au moins la fin de la session. Alors, résumé de la saison précédente. Vous avez fait n'importe quoi, vous avez foutu la merde, tout est de votre faute. Non, tout est la faute de J'avais GG. réveillé un gros. Désolé, t'as pris une mauvaise décision, tout le monde est mort. Peut-être aussi un peu de la mienne. J'aurais peut-être pas dû appuyer sur cette dalle. C'est possible, on sait pas. Mais voilà, du coup, bah, c'est le moment de remercier Twitch, de remercier YouTube, remercier les spectateurs d'avoir suivi toute cette saison 1 partie 2, parce que la saison 1 partie 1 n'est pas dispo sur YouTube, malheureusement. Mais merci à vous d'avoir suivi cette aventure. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Et j'espère vous revoir tous, évidemment, pour la saison 2, ou on l'appellera peut-être saison 3 entre deux, selon comment j'allonge la chose. Mais pour la prochaine saison, en tout cas, de Pokéball. Merci d'avoir suivi. Et je vous fais des bisous, tout simplement. Voilà. La bise. Au revoir. Au revoir Twitch, au revoir YouTube. Et Bisous. petite pensée à Darkou. Pensez à Darkou, pensez à Philo. Rip in peace. Rest in peace. Ouais, rip in pepperonis. Sauf si on apprend finalement qu'il y a tout ce bordel et du coup, on va bien. En fait, c'est Philo, il est pas mort, il avait transféré sa confiance.